Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2024, nous félicitons d'abord Colonel Ablaye Maïga pour son discours aux Nations Unies, surtout contre l'Algérie. On vient de découvrir des réseaux mafieux passant par l'Ukraine, en Algérie et direction au groupe terroriste. Un réseau où on fait des trafics d'armes pour aider les terroristes, des trafics d'armes où on donne des armes aux terroristes, ou aussi on les donne des équipements, on les forme et puis on les envoie des équipements depuis l'Ukraine. Je vais vous dévoiler source AS Info. Voilà, source AS Info. Ils sont en train de recevoir des équipements depuis l'Ukraine, alors qu'ils sont déjà basés tout le monde sait qu'ils sont basés en Algérie. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans ces détails, mais avant d'aller loin, nous félicitons Colonel Ablaye Maïga pour son discours aux Nations Unies. Ce qu'il a dit contre l'Algérie est la pire vérité. L'Algérie est plus dangereuse aujourd'hui que la France. Si l'Algérie veut aujourd'hui, la guerre là au Sahel va finir en 2 secondes. Je vous jure, l'Algérie a le pouvoir de mettre fin. Parce qu'elle ne veut pas, parce que l'Algérie ne combat pas les terroristes, parce que l'Algérie les héberge. C'est la pire vérité. Voilà. C'est la vérité. Je n'ai rien contre les Algériens, mais les autorités algériennes ne sont pas honnêtes avec nous. Il y a Dagali où il est en Algérie. Maintenant, allons-y, parlons du réseau, les réseaux mafieux là. Voilà ce qui est écrit ici. J'aimerais que tout le monde entende. L'aide américaine détournée en Ukraine. Source AS Info. L'Ukraine au cœur d'un réseau d'approvisionnement des terroristes au Sahel. Des preuves accablantes pointent du doigt l'Ukraine, accusée de fournir des systèmes de communication Starlink à des groupes terroristes opérant au Sahel. Lors d'une récente saisie à la frontière nigérienne, 16 terminaux Starlink destinés aux terroristes au Mali, dont certains avaient déjà été activés en Ukraine, ont été découverts. Chaque terminal porte une empreinte digitale unique, révélant son origine et ses utilisations précédentes. Les systèmes interceptés au Niger ont ainsi pu être directement liés à l'Ukraine. Un réseau mafieux. C'est le Niger. Je dis bravo au FDS du Niger. Nous sommes très contents de vous annoncer cette nouvelle aujourd'hui. Ces gens n'ont pas encore fini. Je vous ai dit, j'avais dit ça il y a longtemps. J'avais dit ça il y a longtemps. Ils n'ont pas cessé de... Et la frontière là, la frontière, c'est la frontière entre l'Algérie et le Niger. Voilà, ils font des va-et-vient. Ils n'ont pas encore fini, ils n'ont pas encore... Étant en Algérie, ils sont même en train de prendre visa pour aller se former aux nouvelles armes là. Les armes que les Occidentaux donnent aux Ukrainiens là. Hein? L'Ukraine aussi donne certaines de ces armes aux terroristes d'Israël pour que ça chauffe, pour alimenter le feu. Voilà ce qui est écrit ici. Hein. Voilà les visas. Voilà les... J'avais montré ça hier, mais je montre. Voilà les visas. Voilà. Les groupes terroristes de l'Azawad, des soi-disant Azawad, je ne sais pas là. L'Azawad n'a jamais existé. Vous voyez ça là? Ils ont pris le visa depuis Moldavie pour aller en Ukraine. C'est la même Ukraine qui est en train de les apprendre comment manipuler, comment utiliser les nouvelles armes. Donc on les forme et puis on les envoie pour qu'ils viennent nous tuer. Ça fait honte. Et quand on voit les beaux discours partout là, ah oui, on va aider le Mali, on va aider le Burkina Faso. Ces gens sont des traîtres, ce sont eux-mêmes les terroristes. Les gens pensent que c'est l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine. C'est des gens qui donnent les armes aux Ukrainiens. Ils savent ce qui se passe. Ils savent. Surtout la France. La France n'a pas abandonné la France est prête à tout. Voilà un réseau mafieux qui est là. Comment comment on appelle là, des terroristes formés, et puis ils n'ont pas encore fini. Ouais, ce monsieur-là, ce monsieur est un terroriste rebelle. Rissa Agboula du Niger. Lui aussi, il est en train de former une rébellion contre le Niger. Vous voyez? Donc, leur stratégie, c'est de faire en sorte que
C'est-à-dire que cette lutte-là ne termine pas. Ils veulent que ça continue. Ils veulent allumer le feu, toujours allumer le feu. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et puis, je vais vous dire, il y a eu une négociation secrète entre l'Algérie et la Russie. Il y a eu une négociation secrète. Nous remercions vraiment la Russie. Discrètement, on a appris ça avec un Algérien, j'ai oublié son nom. Il y a un Algérien qui fait des vidéos là. Il a dit, il dit que l'Algérie est allée voir la Russie. L'Algérie a dit à la Russie de ne pas armer le Mali. La Russie dit non, je ne peux pas trahir le Mali. Pourquoi l'Algérie a osé faire ça? Pour deux raisons. Quand il y a eu l'intervention de Barkhane, l'Algérie a gagné, c'est-à-dire a gagné son combat. Parce que quand la France avait encerclé Iyad Agali, c'est le service secret algérien qui a dit à la France de ne pas tuer Iyad Agali. Selon l'ancien ambassadeur Nicolas Normand, il a écrit ça dans son livre. Il dit que c'est l'Algérie qui a empêché les Français de tuer Iyad Agali. Ils l'ont amené en Algérie. Il est là-bas, il est en train de tuer les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Et puis on va s'asseoir et dire que ces gens-là sont nos amis. Moi, je ne suis pas hypocrite. L'Algérie est pire que la France. Je jure. C'est que ce pays, c'est que nous on a fait en Algérie là. C'est le monde, ce monde-là, c'est bizarre. C'est que l'Algérie a fait. C'est qu'Abraham Maïga a dit contre l'Algérie, c'est la vérité. L'Algérie est pire que la France. Je vous jure. Il y a une négociation secrète entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie a demandé à la Russie, pardon, il ne faut pas aider le Mali. Pardon, il ne faut pas aider le Mali. L'Algérie a stipulé la Russie de ne pas aider le Mali. En contrepartie, parce que l'Algérie, le premier client de l'Algérie en Afrique, le premier client de la Russie en Afrique, ça c'est l'Algérie. Les Algériens, vraiment, sont les premiers clients de la Russie en Afrique. Et ils achètent plus d'armements russes que tout le monde. L'Algérie pensait que si elle proposait quelque chose, l'argent ou quoi, la Russie allait accepter et puis nous trahir, comme elle a fait avec la France. Quel est l'objectif de l'Algérie contre nous? Un pays qui vous a aidé pour avoir votre indépendance. Les combattants algériens étaient logés à Kidal, à Tombouctou et à Gao. L'ancien président Bouteflika, il parlait Soraï. Il parlait Soraï. Il y a beaucoup d'Algériens qui parlaient Bambarade. Beaucoup de leurs anciens libères là. Tellement ils ont duré au Mali. Un pays qui vous a hébergé au moment où ça chauffait. C'est pour cela, moi, je ne vais pas parler ça. Sinon, les gens vont dire que je suis raciste. Je ne vais pas parler. Les gens comprennent les restes. Je vous jure là, ces gens-là, ils sont des plus grands ingrats du monde. Je vous jure. Je n'ai pas parlé. Les gens comprennent ce que je vais dire. Ces gens sont des... Ces gens-là, les Algériens là, c'est des plus... Je ne parle pas du peuple algérien. J'aime le peuple algérien. Mais les dirigeants algériens là, après les premiers là, avant Tebboune, il y avait un autre là. Ils sont tous des ingrats. Je vous jure. Sauf les premiers qui étaient... Les premiers dirigeants algériens étaient honnêtes. Mais ces derniers temps-là, ces dirigeants qui se sont cités là, c'est des pires ennemis du Sahel. Ils ne veulent pas que le Sahel soit en paix. Si l'Algérie veut aujourd'hui, là, 2 minutes, on va plus parler de terrorisme. L'Algérie a une armée qui peut combattre les terroristes. Mais c'est l'Algérie. L'Algérie ne veut pas que ça finisse. L'Algérie est devenue un danger pour les pays du Sahel. Tous ces terroristes qui nous attaquent là, ils sont tous logés en Algérie. C'est la pire vérité. Ils n'ont pas encore fini. Ils sont en train d'unir tous les terroristes aussi. Non seulement ils travaillent avec l'Ukraine indirectement, l'Algérie travaille avec l'Ukraine indirectement, mais l'Algérie ne veut pas qu'il y ait la paix au Sahel. Voilà la vérité. L'Algérie joue au double G, même en une seconde. Même si les dirigeants algériens voient Dieu là, ils pensent qu'ils peuvent jouer même avec Dieu. Voilà les problèmes. Mais nous sommes là, nous conseillons les autorités de rester sereins, nous conseillons la population de l'AES de rester vigilants. Nous venons d'apprendre aussi que le capitaine Ibrahim Traoré a acheté un nouvel avion pour le Burkina. Chapeau au peuple du Burkina Faso. Maintenant, revenons aux négociations secrètes.
entre l'Algérie. L'Algérie a discrètement discuté avec la Russie pour demander à la Russie de ne pas aider le Mali. Que l'Algérie est prête. Oui, à un moment, l'Algérie voulait acheter des armes à une valeur de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, quelque chose comme ça. Une grosse somme d'argent. Quand les Américains ont parlé, seulement l'Algérie a abandonné. L'Algérie voulait faire du chantage à la Russie pour que la Russie renonce à aider l'AES. La Russie a dit non. Il y a des gens honnêtes. Pourtant, la Russie a plus d'intérêt en Algérie qu'au Mali et au Burkina et au Niger. La Russie a tellement d'intérêt en Algérie que... Mais, vous savez, ce n'est pas l'argent qui fait tout dans la vie. C'est vrai, chacun voit son intérêt. Mais il y a des intérêts égoïstes qu'on doit éviter. C'est ce que l'Algérie est en train de faire. L'Algérie pense qu'elle pouvait influencer. Parce que quand la France est venue là, avant l'arrivée de la France, si l'Algérie était sincère, l'armée algérienne pouvait venir chasser les terroristes au territoire malien. L'Algérie a croisé les bras pour regarder les Maliens en train de mourir. Jusqu'à ce que nos dirigeants ont appelé la France. Et quand la même France est venue, l'Algérie a travaillé avec la même France pour nous tuer encore. Pire! Non, c'est la honte. Ça fait mal, c'est la plus grande honte du monde. C'est la plus grande honte du siècle. Pourtant, quand l'Algérie était en difficulté, on les a aidés. Je vous dis, je ne vais pas parler de non ou quoi. Ces gens-là, tu les aides aujourd'hui, je vous jure demain. Moi, l'Algérie n'est pas seule. Moi, j'ai aidé un Marocain ici. Là. Je ne vais même pas dire son nom. Là. Quand je pense, ça me fait mal. J'ai aidé un Marocain ici. Il avait de très sérieux problèmes. Je l'ai aidé. Les gars là, même si on se croise dans les rues, là, ils ne me saluent pas. C'est un Marocain, je vous dis. Ces gens-là, c'est des plus grands ingrats du monde. Je vous jure. C'est pour cela que moi, je ne me mêle pas dans leur business. S'ils ont un problème avec les Occidentaux, là, moi, je ne me mêle pas dedans. Tu les aides aujourd'hui, si ils n'ont plus de problème, c'est toi qui vont comprendre. Si tu es noir, là, ces gens n'ont connu, c'est des racistes. Ça, moi, j'aime tout le monde, mais ces gens-là nous détestent. Le pouvoir que Dieu a donné à ces Occidentaux, si Dieu avait donné à ces gens-là, ils allaient nous prendre comme des âmes. Ils allaient s'asseoir sur nos dos, là, nous taper. Même aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, là, si tu vas dans leur pays, là, ils pensent qu'ils sont supérieurs à la peau noire. La peau noire qui est sur là, ils ont les noms différents. Allez-y en Mauritanie. Ils sont comme ça, ces gens-là. Ils ne nous considèrent même pas comme des humains. Moi, je ne vais pas aller je vais m'arrêter là. Vraiment, je dis félicitations à Colonel Ablaye Maïga. Une fois de plus. L'Algérie ne va jamais changer. Je vous dis. Attachons nos ceintures. Ces gens ne changeront pas. Nous, c'est un pays que nous avons aidé au moment de l'indépendance. Voilà, aujourd'hui, ça fait... Je vais arrêter la vidéo là, quoi. Tellement je suis en colère contre l'Algérie. Quand on parle de l'Algérie là, tellement le Mali a fait du bien à l'Algérie, tu ne peux pas croire. Des Algériens, des logés, on leur donnait à manger. On leur donnait tout. On les a tout donné. Les armes. C'est l'armée malienne qui formait les combattants algériens contre la France. Jusqu'à ce que la France a fui. Et puis on les a donné Kidal. Les Algériens étaient à Kidal comme chez eux. Déjà, quand c'est nous qui... Ça fait mal. Hey! Ils sont tous comme ça. C'est pour cela que moi j'ai dit aux autorités là, ah oui, on va quitter l'Algérie, on va aller au Maroc. C'est les mêmes choses. On ne va pas les faire la guerre, mais ils sont pires que les Blancs. Ces gens-là, ils sont 1000 fois pires que les Blancs. Je vous dis, ils nous considèrent comme des esclaves. Même si tu as la peau noire là, on ne te considère pas. Tu as la peau noire, tu veux marier leur enfant là. Ça devient un problème. Ils vont dire que tu es esclave. Ils ont ça dans leur tête. Et rien ne peut arriver dans leur tête. Je vous dis, donc je m'arrête là, que Dieu protège l'AES. Ciao, ciao.